La série War for Cybertron Kingdom permet de voir le retour de figurines de personnages Beast Wars, mais ce n'est pas la première série qui a vu un mélange de véhicules et d'animaux de la série Animutant. Et avec l'apparition de Rhinox, la figurine Voyager Class qui arrive bientôt, on s'est dit que c'est l'occasion de passer en revue une autre version de ce personnage. Bienvenue donc dans cette nouvelle revue vidéo rétro de la figurine Transformers Armada, Rhinox et son minicon Armorhide. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. Revue rétro oblige, on chamboule un petit peu le sommaire. On va commencer par des fun facts sur l'existence du personnage Armada Rhinox. On évoquera ensuite le contenu du packaging et l'historique du personnage. Et bien sûr, on passera en revue le mode robot, le mode véhicule et le mode animal de Rhinox Armada. Si cette vidéo rétro vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif. Je n'évoquerai pas volontairement dans cette vidéo beaucoup le personnage original de Rhinox, ni le dernier Voyager Class qui était sorti, j'en parlerai quand j'aurai le Kingdom Rhinox. Si vous voulez voir une revue de la dernière figurine Voyager de Rhinox, c'est Leader Optimus qui s'en est chargé cette semaine, je vous mets le lien de sa revue en haut. N'hésitez donc pas à voir sa vidéo et de vous abonner également à sa chaîne. Quant à nous, on est parti tout de suite pour Armada Rhinox. Existence de Rhinox et de ses autres camarades, eh bien sachez tout simplement que pendant la série Armada, les jouets s'arrachaient comme des petits pains et Hasbro n'avait pas du tout anticipé cela. Et Hasbro et Takara n'étaient pas prêts à lancer la nouvelle série Transformers Energon. Ils se sont donc décidés à prendre quelques animaux mécaniques de la gamme Beast Wars Transmetal, de les modifier légèrement pour qu'ils aient des ports de connexion Minicon. Et c'est ainsi que Rhinox est arrivé dans la gamme Armada. Historique de ce personnage, Rhinox, il est lui aussi un ingénieur. Dans sa biographie créée par les BD Dreamwave de l'époque, il est même à l'origine de la combinaison de Optimus et Jetfire. Lui et les autres animaux ont pris des modes terrestres pour pouvoir aller se battre sur Terre. Et c'est pourquoi l'Autobot Rhinox a bel et bien un mode rhinocéros. Car oui, dans la série Armada, il n'y avait pas de Maximal et Predacon. Vu qu'Hasbro a décidé de l'introduire très tardivement dans la gamme, il n'apparaît pas comme les autres animaux dans la série dessin animé, ou plutôt il apparaît à un seul moment, une petite séquence de 2-3 secondes, quand il se prépare à s'envoler dans un vaisseau pour combattre Unicron. Dans les BD Dreamwave de l'époque, on le voit un peu plus et il sera d'ailleurs capturé par Unicron avec les 3 autres personnages, Air-Razor, Terrorzor et Cheetor, eux aussi des figurines Beast Wars Transmetal qui ont été introduits dans la gamme Armada. Unicron va donc les capturer et en faire ses 4 chevaliers de l'Apocalypse. Rhinox sera le chef de cette troupe, il sera la guerre, War. Armada Rhinox et son minicon se présentaient dans un blister et avec droit à une petite carte collector qui est en fait un sticker. Donc on avait un artwork de Rhinox en mode robot, j'ajuste la caméra, c'est mieux. Donc on a Rhinox qui est en mode robot sur une carte Transformers Armada avec le logo Autobot. Mais c'est donc une carte papier assez peu rigide vu que c'est un sticker avec le nom Rhinox en bas. Le logo Transformers Armada était également imprimé sur un bout de carton, il n'était pas directement sur le carton du blister. Chaque figurine venait avec un catalogue / mini-comic de la série Armada qui vantait les figurines qui étaient en train de sortir sur le marché. Il faisait partie des dernières vagues avec Galvatron, donc on a une petite histoire où Galvatron est capturé et Unicron arrive sur Cybertron. Tidal Wave veut délivrer Galvatron et Overlord veut essayer de l'en empêcher, mais il est trop tard, Unicron arrive. Et autre côté du catalogue, il y avait donc autre côté du livret, il y a un catalogue avec les minicons ici présents, la Emergency Team, la Air Military Minicon Team et la Sea Minicon Team, des équipes de 3 minicons qui ont chacune une thématique. Les minicons suivants dans ce catalogue, on avait la version du Dark Saber, donc 3 minicons qui s'assemblent pour former une épée. On avait aussi la Space Team sur une autre page, là on a également Air-Razor et on a les photos produites de Rhinox avec son minicon Armorhide, Rhinox l'Autobot. On a également Air-Razor dans cette vague avec Wheeljack et Hoist.
Attention, ce ne sont pas Wheeljack et Hoist G1 bien sûr. On a Terrorzor, Thrust, Sideswipe et Optimus Prime, sa version Deluxe. Je vous montre le petit catalogue parce que c'est vrai qu'on n'en a plus et c'est dommage, c'était un petit plus qu'il y avait dans les jouets de l'époque. On a Skywarp et Overload ici sur cette page. C'est vrai que maintenant on trouve tout sur internet, il n'y a plus de catalogue dans les boîtes. Tidal Wave qui s'assemble avec Galvatron et Optimus avec Overload et Unicron, la première version de Unicron qui était en classe suprême à l'époque mais qui est plus petit qu'un Titan Class. Et encore une promo des figurines Universe de l'époque. Le blister contenait donc deux figurines, l'Autobot Rhinox et le Minicon Armorhide. On va commencer tout de suite par la revue de Armorhide en mode robot. Donc les Minicons étaient des petits robots mais qui étaient quand même pas mal articulés. Lui, il avait les articulations aux jambes, il pouvait pivoter à la taille, il pouvait bouger les bras. Il avait aussi un petit bras à l'arrière mais qui va servir plus pour le mode véhicule. Et la tête ne tournait pas. Là, on a toutes les articulations. Et on a aussi une petite roue qui va servir pour le mode véhicule pour faire bouger les plaques avant du véhicule, qui sont ces épaulettes ici. Ce sont des petits robots mais qui étaient quand même aussi bien ou mieux, plus solides que les Battlemasters d'aujourd'hui dans la gamme Warforce Cybertron. Solide, bien peint et articulé. Là, je le mets en comparaison avec une figurine Deluxe Wheeljack de la gamme Earthrise. Là, c'est la version Netflix, mais il s'agissait de la version Deluxe Earthrise. Pas grand chose à dire de plus, une petite figurine sympa, bleue avec les yeux jaunes et de la couleur noire et argentée également. Des petits détails sculptés, et notamment le logo, le symbole des Minicons. Alors, je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra, mais il y a le M de Minicon qui est sculpté sur son dos et sur le dessus du véhicule. C'est parti pour la transformation, on ouvre le capot, on rentre la tête, on fait pivoter à la taille le robot et on rentre les jambes et on a notre petit chasse-neige Minicon qui est prêt. Donc c'est un chasse-neige miniature qui est très bien détaillé, pas mal de détails sculptés, on a les chenilles, on a une sorte de réacteurs à l'arrière qui sont plutôt sympas. Ils ne servent, c'est que de la décoration entre guillemets, mais en tout cas ils sont bien sculptés. Et on a donc notre petit bras mécanique noir qui va servir pour le mode véhicule et qui est sur un ball joint. Il n'a pas plus de fonction que ça. Et je le disais tout à l'heure, il y a une petite roue qui permet d'activer les panneaux avant du chasse-neige. Sur ma version, seul un des deux panneaux marche parce que c'est une figurine qui a 20 ans. Je pense qu'il y a la partie droite qui a dû un peu rouiller. Armorhide est un repeint du Minicon Iceberg qui faisait partir de la Adventure Team. Et lui aussi, d'ailleurs, en faisant la vidéo, j'ai réalisé qu'il n'y avait que le même côté qui était en fonction et l'autre côté qui marchait plus trop bien. On a même les vitres du véhicule qui sont colorées en bleu ciel pour Armorhide. Donc voilà, c'est des miniatures, des véhicules miniatures, mais très bien détaillés de chasse-neige pour Armorhide, ici présent, le Minicon bleu de Rhinox. Et on va le revoir tout de suite après, mais chaque Minicon avait un port de connexion Minicon sur son corps et plutôt sous le mode véhicule pour l'assembler à la figurine plus grande, aux figurines plus grandes en général, soit à la figurine fournie avec, c'est-à-dire Rhinox, mais compatible avec toutes les figurines Armada de la gamme. On passe à Rhinox, qui est à la base une figurine Deluxe de la gamme Beast Wars, une figurine transmétal, donc un rhinocéros mécanique. Dans Armada, ça s'appelait des Supercons de mémoire, mais en gros, c'est une figurine de taille Deluxe qui est d'ailleurs proportionnelle au Deluxe de la gamme Warforce Cybertron, comme on va le voir tout de suite. Ici, la version Select de Hotshot, un repeint de la figurine Siege Hound, et donc on voit qu'ils étaient de la même taille. Sur les côtés, on voit pas mal de détails sculptés à l'avant aussi. C'est une figurine qui est plutôt bien articulée et qui tient bien malgré l'âge. Elle a au moins 20 ans maintenant, plus de 20 ans même, le moule a plus de 20 ans. Un rhinocéros plutôt orange, bordeaux, bronze, avec des couleurs noires, gris foncé, des couleurs jaune et orange qui mettent en relief les détails sculptés sur le corps, notamment du torse. On voit des textures d'animaux et en même temps les abdos du robot juste en dessous. Donc c'est plutôt sympa. La tête robot de Rhinox ici, on voit qu'il montre les dents, il montre pas son meilleur sourire, il a les yeux peints en blanc jaune avec une crête argentée, donc pas mal de petits détails peints mais qui sont sympas.
Je vous montre d'autres détails sur les côtés. Donc c'est une figurine qui est plutôt chouette à avoir et qui esthétiquement est différent du Rhinox de la série Beast Wars et Donkey Kingdom. Une arme qui peut être tenue de deux façons, ici comme une lame, et si on renverse l'arme, on peut en faire un pistolet avec la lame qui va vers le bas. Deux façons, deux armes différentes avec le même accessoire, ça c'était plutôt chouette aussi. Et cette version de Rhinox a donc un port Minicon qui va lui permettre d'assembler et de se combiner avec deux Minicon, un à gauche, un à droite, les deux ports jaunes ici. Alors il faut savoir que la version Beast Wars bien sûr ne l'avait pas du tout, c'était une fonction pour les figurines Armada. Donc ce sont deux ports qui nous permettent juste de connecter la figurine Minicon, qui sont rajoutés ici sur la figurine de Rhinox. Ici, les réacteurs de Armorhide permettent de faire des canons, c'est plutôt sympa. Ça n'active rien de particulier sur la figurine, mais ça permet de lui donner plus de puissance si on suit le storytelling, si on suit l'histoire de la série Armada. Les Minicons donnaient plus de puissance aux Autobots et aux Decepticons avec lesquels ils étaient combinés. Et encore une fois, tous les Minicons sont compatibles avec ce port. Pour les vraies figurines Armada, petit exemple, quand vous combiniez votre Minicon sur certains ports particuliers de la figurine, ça permettait d'activer une fonction spécifique à la figurine. Ici, Optimus Prime peut donner des coups de poing très rapidement grâce à l'activation du Minicon à l'arrière du dos. Pour Rhinox, du coup, ça fait rien du tout. Quelques comparaisons également ici de figurines Deluxe ou équivalentes Deluxe de Rhinox avec Hoist à gauche, Cheetor derrière, Hotshot de la gamme Universe 2.0 et Optimus Prime de la gamme Armada. Donc 4 figurines Armada et Hotshot de la gamme Universe. Armada était en quelque sorte la première gamme à mélanger des figurines de différentes gammes, juste avant la gamme peut-être probablement de Transformers Universe 1.0. Hasbro à l'époque avait réussi du coup à bien intégrer les figurines Beast Wars dans l'univers Armada, même si l'esthétisme est très différent des gros véhicules cubiques entre guillemets de la série Armada, que ce soit les Deluxe ou les Voyager de l'époque, appelés Ultracon, Maxcon je crois de mémoire, ou Supercon. Deluxe Rhinox est à peu près plus petit que le Voyager Optimus Primal de la gamme Kingdom. Encore comme je le disais tout à l'heure, on a bien des figurines Deluxe équivalentes aux figurines Deluxe d'aujourd'hui. Et c'était sympa d'avoir aussi un Minicon supplémentaire dans sa collection à chaque fois qu'on achetait une figurine de grande taille. Ou alors avoir des Minicons si jamais on n'achetait pas les packs Minicon à côté. Je vous remets une comparaison également entre Hotshot / siège Select Hotshot et Optimus Primal de la gamme War for Cybertron Kingdom. Et toujours en kit de comparaison, Hotshot gamme Select récente, Optimus Prime une figurine Deluxe, l'équivalente Deluxe à l'époque. Et à gauche, on a Scavenger qui était l'équivalent de la taille Voyager. Autre modification faite sur cette figurine de Rhinox Beast Wars Transmetal par rapport à l'original, c'est qu'on a un logo Autobot sur le torse ici qui est caché. Là on le voit aussi pas beaucoup à la caméra, mais il est sculpté dans un petit carré. Ce logo Autobot est donc spécifique à la version Armada. Si je prends une figurine Transmetal de l'époque, les Transmetal avaient vu le retour des petits carrés thermiques qui révélaient le symbole, l'origine, est-ce que c'est un Maximal ou un Predacon, on avait le logo qui apparaissait avec la chaleur. Donc le Rhinox Transmetal avait ce petit carré, mais ici la version Armada a donc modifié cette partie pour sculpter un logo Autobot directement. Je vais aller assez vite avec la transformation, il va falloir faire pivoter la partie du milieu du torse. On va détacher les jambes pour ensuite les faire pivoter également. L'arrière, le sac à dos, l'arrière se détache pour former l'arrière de l'animal. On fait pivoter la partie argentée pour avoir le dos du rhinocéros. Les épaules de Rhinox deviennent la tête du rhinocéros et l'arme deviennent la défense. Donc il suffit d'assembler les deux parties de la tête comme ceci. On va baisser les bras à l'intérieur du torse et on referme ces plaques-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait pivoter les jambes de 180 degrés. On les emboîte à l'avant. On va refermer ensuite les petits panneaux ici sur les côtés de l'animal. On ouvre les parties arrière des cuisses derrière les chenilles, car oui, il y aura un mode véhicule plus tard pour ce Rhinox. On sort les petites pattes arrière et on referme la partie des cuisses.
Et on retrouve donc un mode rhinocéros mécanique bien menaçant et bien sympathique de Rhinox Armada. Pas mal de détails sculptés et des détails de peinture qui mettent en relief par exemple les oreilles avec du bleu, les yeux sont peints en jaune, on a les dents de l'animal qui sont peints en argent, le corps de Rhinox est également argenté. Même si les ports minicon sont entre guillemets inactifs, ils permettent juste de combiner le minicon à la figurine, on peut quand même mettre le minicon sur le dessus de Rhinox pour lui donner plus de puissance. D'un point de vue profil, ça donne pas grand chose, mais bon, c'est la fonctionnalité Armada de base. Toutes les grandes figurines avaient des ports minicon pour se combiner avec des minicons. La tête de Transmetal Rhinox ou Armada Rhinox est particulièrement bien réussie, beaucoup de détails sculptés et vraiment j'aime beaucoup le côté fonceur de ce Rhinox, aussi beaucoup de tuyauteries, de boulons qui sont sculptés sur le côté du corps, dans les jambes et un peu partout sur lui, tout simplement, donc c'est vraiment des détails plutôt sympas, plutôt chouettes. Les ports minicon aussi, on voit de la peinture jaune aussi qui donne un effet électrique autour du port de minicon qui montre qu'il va y avoir de la puissance autour de ce point de connexion. Les griffes sont peintes en argent pour ce Rhinox. Et quitte à pousser la comparaison jusqu'au bout, autant faire venir une figurine Deluxe Class de la gamme Warforce Cybertron Kingdom avec ici Air Razor. Et on voit qu'en termes de corpulence, les figurines Deluxe tiennent plutôt bon, même malgré l'âge. D'autant qu'ici on a une version Transmetal ou Armada, ce qui fait qu'on n'est pas sur le mode organique de Rhinox, ce qui lui donne une autre personnalité. Comparaison avec les modes animaux, les 3 autres animaux Beast Wars Deluxe qui ont été modifiés pour la gamme Armada, Terrorzor, Air Razor et Cheetor. Et vu les couleurs sombres de la majorité, c'est pas étonnant qu'Unicron en ait fait ces 4 chevaliers de l'Apocalypse, avec Rhinox en chef de guerre. J'aime beaucoup tous les détails sculptés sur ce Rhinox, même si les articulations sont limitées. Ici, la tête ne bougera pas, on a juste les pattes avant qui vont plutôt bouger bien et les pattes arrière un tout petit peu. Mais c'est vrai que par rapport au Deluxe d'aujourd'hui, Armada Rhinox avait en plus un minicon, ce qui lui donne un petit avantage en termes d'accessoires. Rhinox et les figurines Transmetal en mode de façon générale avaient un 3e mode véhicule, et ici on a une sorte de motoski. Donc on a des petits patins qui se pivotent sur les pattes avant de Rhinox comme ceci. Et à l'arrière, on va ranger les pattes arrière de Rhinox dans les cuisses, comme si on transformait Rhinox en mode robot en fait. Mais on va aussi détacher les cuisses de l'arrière du rhinocéros. Ce qui fait qu'on va avoir les roues arrière de la motoski. Et on a un mode motoski plutôt menaçant et Rhinox est prêt à charger grosse corne devant pour charger les Decepticons. On a nos ports minicon à l'arrière, mais ici ils sont plutôt rendus inactifs, ça sert à entre guillemets de réacteur. Mais si vous voyez les réacteurs, en tout cas on a des chenilles qui sont bien sculptées sur ces parties sur le côté. Et donc il n'y a pas de roue, il ne roule pas particulièrement, mais il glisse comme une bonne motoski. Sauf que la partie avant de Rhinox va faire mal, va piquer un peu, je dirais même. On retrouve de près les mêmes détails sculptés que le mode rhinocéros, donc légèrement modifié pour la partie arrière avec les chenilles sculptées sous les cuisses. Et le jaune du port des minicons aussi qui sert un petit peu, on peut imaginer que c'est de la propulsion, tout simplement la propulsion du mode véhicule. La vidéo de Rhinox Armoride est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Les figurines Transmetal Beast Wars donnaient des allures mécaniques aux animaux de Beast Wars et Rhinox n'était donc pas une exception. Et ces modifications dans la série Armada lui permettent donc de se connecter à des minicons et de se mélanger plutôt bien avec le reste de la gamme, comme un soldat spécial dispatché sur la Terre. Je recommande les figurines Armada pour leur côté chunky, enfin côté plutôt un peu bloc, un peu costaud, et de toute manière je suis un grand fan de Beast Wars qui avait déjà de très très bonnes articulations qui tiennent toujours la route aujourd'hui face aux figurines Warforce Cybertron Kingdom. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres figurines Armada ou des figurines d'autres séries Transformers, pourquoi pas.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Rhinox dans la gamme Kingdom arrive bientôt, on le passera en revue et on fera des petites comparaisons avec le Thring 30. Mais encore une fois, si vous voulez voir une revue du Rhinox génération sortie il y a 5 ans maintenant, Leader Optimus l'a passé en revue, n'oubliez pas d'aller vérifier sa chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles revues vidéo de figurines Studio Series Kingdom ou aussi des accessoires. Et en attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo.